Salut l'équipe, le prochain narratif crypto qui va exploser. On va parler de ça ce matin. Je vais vous expliquer pourquoi je ne serais pas surpris que ce soit le prochain à nous faire des belles performances. Bien évidemment, on ira voir notre ami BTC, ce qu'il est en train de faire et un petit tour sur pas mal de petits indicateurs comme d'habitude. En tout cas, BTC ce matin, il est plutôt stable. Même si on a été rejeté 68 000 dollars, on est à 67 358. Ether, 2600 dollars, il prend un petit 0,7%. Ceux qui sont en forme, on a CryptoClebar, 4% suite à un tweet d'Elon Musk. On a XRP, lui, qui pousse un petit 3%. Le reste de l'Europe est plutôt calme. On a toujours Sui, qui fait partie des plus en forme, 4,7%. Uni, lui, il perd 4%. On a TAO qui nous fait un gros retracement ce matin, qui perd 7,8%. Fait et Casse, qui perdent quasiment 4%. Et quand on va dans le bas du top 50, c'est MNT qui est dernier, mais qui est plutôt stable, les gars. Du côté du daily du BTC, on voit que pour l'instant, on se fait une énième fois rejeter de notre canal, de notre potentiel bull flag. Alors, combien de fois c'est arrivé par le passé? Parce que là, du coup, on en est à la 3e journée, parce que pour l'instant, on est en train de se faire repousser. La dernière fois, on avait été, qu'on avait touché le haut du canal, on a été repoussé une fois. C'était déjà arrivé qu'on vienne le titiller 3 fois de suite. C'était en juin 2024. Et après, faut remonter à quand on a fait l'ATH, où on l'a titillé 2 fois. À l'époque, on avait quasiment touché les 74 000 dollars. Donc pour l'instant, les gars, bien évidemment, il va falloir être patient. Il va falloir voir, enfin être patient, j'en sais rien, ça peut être du jour au lendemain. J'irai vous montrer quelques indicateurs et on va rentrer dans les plus petits time frames pour voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, on est sous résistance. Bien entendu, du côté de l'ETH face à BTC, on essaye de faire un petit rebond ce matin. On voit que le support qui se situe aux alentours des 0,38 est très très bien défendu. Donc on va voir si c'est notre support ultime. En tout cas, là pour l'instant, c'est à peu près la 4e ou 5e fois qu'on le touche. On peut même se tracer tout simplement un petit support. Hop. On va le mettre juste là et on va aller voir ce qui s'était passé dans le passé, tout simplement. Est-ce que ça correspond à des zones particulières? Hop, 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 hop. On se décale, on se décale. Non, pas vraiment. S'il y a eu quelques tops, c'était une zone de travail ici et là. Mais rien de bien concret et de bien intéressant. Du côté des autres indicateurs, attention, puisqu'on voit qu'il y a plein de liquidations qui ont commencé à se mettre au nord et au sud. Hein, vous voyez, ça va à peu près jusqu'aux 66 500, grosso modo. Et au-dessus, bien évidemment, au-dessus du dernier plus haut, au-dessus des 68 500, on a plein d'ordres qui commencent à se positionner. Donc là, ça sent la petite machine à laver avec, à mon avis, un dump and pump. Ce serait bizarre d'aller chercher avant, et d'ailleurs ce serait plutôt une mauvaise nouvelle parce que ce serait sûrement un énième rejet, parce que quand on va chercher les liquidités avant, pour le coup ça nous fait un petit fake out pour pouvoir repartir. Donc ce qui serait plus intéressant à court terme pour nous, ce serait plutôt d'aller chercher le bas le bas des liquidations. Du côté des fundings, on est en train de se décorréler des 0,1, mais rien de bien méchant. Vous voyez, on n'est pas très très loin de grande méfiance. On est toujours dans le grig avec un crypto fear and greed qui est à 71. Il y a eu à peu près 120 millions de liquidations hier. Ça reste quand même un peu calmos. Si on va du côté des plus petites time frames, donc hier on a eu une nouvelle pardon, on a une nouvelle fois gratté les stops en touchant les 68 400. Je suis du côté du perp de Binance, là où il se passe le plus de volume. Et donc en 1 heure, on voit, là c'est pas très très beau, ça nous fait vraiment une espèce de, pas de Bart Simpson, mais une espèce de rounding top. Vous voyez, un petit rond comme ça pour l'instant, ça pour le coup, c'est plutôt des targets baissières quand on est en 1 heure. Et la target, ce serait aux alentours des 66 000 dollars, venir gratter les stops ici et de retester ce top juste là. Ce serait, allez ouais, 66 000 à peu près. Si jamais sur le 1 heure, c'est ce que ça m'invitera à penser. Quand on passe sur le 4 heures, on voit qu'en plus, on est en train de fléchir du côté du MACD. Mais par contre, en 4 heures, ça s'apparente pas mal aussi à un petit bull flag, tout simplement. Donc, il pourrait nous donner un peu de pour pouvoir repartir. Hein, vous voyez, là, on enchaîne les petites bougies rouges, mais il n'y a pas de grand décrochage. Il y a des stops, quand on regarde comme ça, qui se situent au fameux 66 500. En 4 heures, on se dit qu'il y a pas mal de gens qui ont potentiellement placé leur stop ici. Aussi, toujours pareil, vers les 66 000 dollars. Et ça nous ferait retester toute cette zone. Le daily, je reviens pas dessus. On l'a déjà regardé. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, des petites news, des petites infos tous les jours. Et vous avez les bonus de Biget, de BingX et de Mexe. Et bien évidemment, vous avez aussi pas mal de petites choses que je vous partage du côté du Twitter. Donc, n'hésitez pas à venir jeter un œil et à vous abonner, notamment ces liquidités là, justement, qui vous signifient qu'on a risqué de rester entre ces deux bornes. Le top crypto, il va arriver très très vite. Dans la vidéo d'hier, je vous parlais de AIC.
qui est du côté de Big Geeks, vous avez toujours le petit lien qui nous fait des pas trop mal performances, hein, puisqu'on est à plus 20%, alors plus 15 par rapport à mon point d'entrée. Vous voyez, je l'ai construit en plusieurs phases, donc plutôt pas mal. On verra ce que ça va donner. Et d'ailleurs, c'est pour ça, puisque ça avait pas marché hier quand je vous l'ai montré. Vous voyez, il est dans les top recherches. Il continue à l'être. Petit market cap, hein, on est en dessous des 100 millions, quasiment full deal weight. Donc vraiment quelque chose de, pour moi, très intéressant. Mais je vais pas refaire la messe à ce sujet-là. Je vous en ai déjà parlé hier. Donc les gars, le prochain narratif qui pourrait exploser, ben, pour moi, ce serait potentiellement le gaming. On a Off the Grid qui est sorti, qui est apparemment un mélange de pas mal de petits jeux, notamment Apex, notamment, mince, j'ai oublié le nom, les Call of, etc. Enfin bref, qui semble plutôt pas trop mal marcher. Et pour le coup, quand vous avez des grosses sorties comme ça, bah, qu'est-ce que ça met en avant? Bah, ça peut mettre en avant bah, tout simplement le gaming. Très souvent, on marche de narratif en narratif et du coup, vous allez du côté de CoinGecko et vous regardez toutes les cryptos qui sont liées au gaming. On va aller dessus. Hop. Moi, j'aime bien le taper sur internet parce que c'est très mal foutu du côté de CoinGecko. Si vous voulez faire la recherche des catégories, c'est très très chiant. Alors que si vous le tapez sur internet, vous allez arriver directement dessus et vous voyez, il y a toutes les cryptos qui sont liées au gaming. Vous avez du plus petit, du plus petit market cap au plus gros. Alors faites attention parce que il y a un peu de tout et n'importe quoi, hein. Par exemple, Gala qui s'apparente beaucoup plus tout simplement au métaverse plutôt qu'au gaming pur. IMX de mémoire, c'est une plateforme. BIM, à peu près pareil. Floki, bon, moi, je sais pas ce qu'il fout là. Mais en tout cas, ça vous donne pas mal d'informations. Mais vous voyez, à partir du moment où il y a, pour le coup, un peu de métaverse, effectivement, ils peuvent être mis dedans, notamment App avec la sortie de leur métaverse, là, The Other Side. Voilà, je cherchais le nom, ça s'appelle The Other Side, pour le coup. Mais ça me serait pas surpris que ce soit la prochaine narrative qui pourrait exploser. Et vous avez toute une petite liste de cryptos et qui sont liés à tout ça. Alors vérifiez bien que c'est bien du gaming, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Pour moi, là, c'est surtout IMX et BIM, bah, AXS, donc ça, je crois que c'est Axie Infinity. Pour le coup, ça, c'est sûr, c'est du gaming. À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, vous avez pas mal d'infos, et oui, je viens de vérifier, vis-à-vis du market cap pour voir l'inflation. Les gars, n'hésitez pas à partager toutes ces infos et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve comme d'habitude tous les matins. Et puis, passez une très très bonne journée. Ciao.